Bonjour Jean-Michel Apathy. Vous êtes expert en stratégie militaire et spécialiste des questions de défense. À qui s'adresse cette vidéo? Est-ce qu'elle a pour but de nous effrayer ou bien de séduire ceux qui sont proches de ceux qui sont parmi nous et qui sont proches de tomber dans l'islamisme radical? Les deux, vous l'avez très bien dit, c'est une vidéo à double tir. Un, vis-à-vis des infidèles, donc nous tous, pour nous terroriser, nous faire peur, nous donner le sentiment que Daesh est omniprésent, omnipuissant. Et puis effectivement, la seconde cible, ce sont ceux qui sont en voie de radicalisation, pour leur donner du goût, un avant-goût de la terreur, de la transgression de toutes les limites de l'humanité. Et ce qui est très frappant dans la vidéo, c'est que vous retrouvez une mécanique assez classique chez Daesh, qui consiste à dire « Regarde, tu crois que tu es seul, tu crois que tu es impuissant, regarde tes frères, les lions de l'islam, de petits groupes qui vont terroriser un pays entier et qui vont être confrontés à des forces très nombreuses. » Vous avez dans la vidéo des images des forces françaises qui sont mobilisées. Et le message, c'est de dire « Avec la foi d'Allah, toi, tout seul, quelque part en Europe ou dans le monde, si tu nous rejoins, tu vas pouvoir terroriser la grande masse des mécréants. » Ça peut avoir une certaine efficacité parmi ceux qui sont un peu tentés par le djihad? Oui, on le voit, je le raconte dans mon dernier livre, effectivement, ça malheureusement a un impact. On voit bien que Daesh arrive à attirer dans ses rangs des jeunes qui viennent de 90 pays, donc avec à la fois un discours apocalyptique, un discours religieux extrêmement structuré qu'il ne faut pas sous-estimer. Il faut lire les textes de Daesh, il faut lire les textes d'Al-Qaïda qui ont préparé le terrain. Et en étant très raccord, je dirais, avec les vidéos d'aujourd'hui, même les jeux vidéo qui sont assez violents, finalement, en montrant cette violence, les décapitations, c'est une sorte de sublimation, de salivation de l'horreur qui est donnée notamment à des jeunes occidentaux en mal d'héroïsme, même de romantisme tragique, et qui vont être séduits par véritablement la séduction du diable djihadiste. Les attentats ont lieu en France il y a 10 semaines maintenant. Pourquoi Daesh sort cette vidéo maintenant? Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est lié à sa situation sur le terrain? On dit que Daesh rencontre quelques difficultés et que la coalition internationale marque vis-à-vis de l'État islamique des succès. Alors il peut y avoir deux raisons, une raison purement technique, c'est-à-dire la construction de ces 17 minutes, qui sont toujours très, très professionnelles, avec des images récupérées dans les médias occidentaux, notamment britanniques, donc il faut arriver à monter tout cela. Et puis effectivement, on constate depuis maintenant, disons 2 ans, que chaque fois que Daesh marque le pas militaire sur le terrain, il essaye de reprendre la main par justement cette action psychologique, ces actions de propagande, ces images gore, et donc c'est véritablement un outil militaire pour terroriser les esprits. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que très souvent dans les actions de Daesh, ce qui commande en premier, c'est pas l'action militaire, c'est la recherche de l'action psychologique, l'action de terreur. Donc ils réfléchissent à comment nous terroriser, et après ils recherchent sur le plan militaire comment nourrir militairement cette action de terreur médiatique, c'est-à-dire que vraiment l'action psychologique est première. Daesh n'est pas le seul à faire ça, Al-Qaïda le faisait aussi en Irak dans la guerre contre les Américains, c'est-à-dire demander à des groupes de combat, non pas d'attaquer n'importe comment, n'importe où, mais d'attaquer dans certaines circonstances pour que les caméras les caméras d'Al-Qaïda qui filmaient l'événement aient les meilleurs angles et le temps de se rapprocher de l'objectif pour montrer les corps déchiquetés. Donc c'est vraiment la marque de fabrique du djihadisme audiovisuel. Peut-on affirmer, Pierre Servan, que l'action occidentale contre l'État islamique porte ses fruits, ou est-ce que ça aussi c'est une forme de propagande qui existe chez nous? Oui, nous sommes efficaces dans le combat contre Daesh. Alors je dirais qu'on a eu 3 phases. 2014, c'était une phase de freinage de l'expansion qui semblait irrésistible des forces de Daesh. 2015, ça a été une année pour essayer de saper les fondations de Daesh, aussi bien sur le plan militaire que sur le plan financier. Et donc ça a un certain effet, c'est une certaine efficacité, notamment avec la reprise de certaines villes. Daesh a perdu du terrain. 2016 doit être l'année de la chute de Raqqa ou de Mossoul, pour véritablement donner un coup d'arrêt. Mais ce coup d'arrêt militaire, ça n'empêchera pas l'expansion du domaine de Daesh en dehors de la Syrie et de l'Irak. En Libye, c'est pour notamment. Ça que je rappelle la Libye, bien sûr, mais pas seulement. Le monde, une partie de l'Afrique est contaminée. Vous voyez ce qui se passe en Indonésie. C'est une guerre qui est mondialisée. C'est pas encore une 3e guerre mondiale, mais c'est une guerre qui est mondialisée. Et c'est pour cela qu'il faut que nous nous préparions, je dirais, à une longue guerre. Après,
après avoir vécu en Europe une longue paix. Merci Pierre Servan, vous êtes spécialiste des questions de défense et auteur de Extension du domaine de la guerre que publie Robert Laffont. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe Midi.